Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo qu'on n'a pas fait depuis très longtemps. Vous m'avez envoyé sur Instagram vos pires secrets. Je vous ai fait une story, je vous ai dit confiez-vous. Dites-moi un secret genre inavouable. Vous m'avez raconté ces secrets et comme promis, ça reste entre nous. J'ai pas menti, ça reste entre nous. Que ça soit entre nous dans le privé ou entre nous dans une vidéo YouTube, c'est quand même entre nous quoi. À l'heure où vous regardez cette vidéo, normalement je serai en vacances. Après 7 ans, j'ai décidé de prendre des vraies vacances. Ça va être aussi notre lune de miel à Emma. Donc du coup, si vous voulez voir des petites stories, des petites photos, machin, je vous invite fort à aller sur mon Insta qui est dans la description. Vous pouvez cliquer directement, ça va vous emmener dessus. Et du coup, je pars pendant plusieurs semaines. Donc je vous ai préparé des vidéos d'avance. C'est des vidéos généralement que vous aimez bien. C'est des réacts. Il y a un petit super nanny qui se cache dans le lot. J'ai essayé de faire des vidéos qui m'ont pas demandé des prods et de l'argent de zinzin. Je pourrais quand même lire vos commentaires, mais forcément avec un décalage horaire. D'accord? Donc je répondrai pas forcément tout de suite, etc. Mais n'hésitez pas à laisser des commentaires quand même. Attention. Ah, attendez, il est très important. Alors je sais, là on s'attend pas du tout à ce que je vais vous dire et vraiment vous allez être en mode wow, mais attends, what the fuck. J'ai un TikTok, il y a déjà eu des trucs dessus et tout. Du coup, je vous mets le lien qui est dans la description. Il a toujours été là, mais là je vous le rappelle. Allez vous abonner parce que déjà de 1, si des fois vous loupez des vidéos et tout, je vais y mettre des versions un peu plus courtes en verticale pour que vous puissiez les regarder là-bas. Mais surtout, très important, il va y avoir du contenu très exclusif. Par exemple, j'avais sorti cette vidéo où je vous montrais un peu les offs des tournages de vidéos et tout. Et c'est vrai qu'à chaque fois, je veux garder pour faire des best-of en fin d'année. Et en fait, j'ai décidé de le faire maintenant assez souvent. Donc du coup, je vais prendre les offs de mes vidéos à partir de maintenant et que ça n'a rien à voir avec le tournage et que c'est pas gardé au montage, et bah ça sera là-bas. Donc je vous invite fort à aller vous abonner et il y aura aussi du react exclusif. Par exemple, il y a très longtemps, j'avais fait une réaction à Confession Intime. Alors ça se trouve, ça va pas rester longtemps, mais la vidéo n'est jamais sortie alors que c'est une vidéo trop drôle. J'ai trop le seum que vous ayez jamais pu la voir. Bref, j'ai fini la promo des TikTok. Pardon. Allez, on y va maintenant. C'est parti pour lire vos pires secrets qui sont sûrement très sympas, mais il doit en avoir 2-3 nuls. Et attention, c'est anonyme. Ça me fait plaisir. On saura pas qui vous êtes. Sauf lui, Rafale. Lui, on l'affiche. Mais attends, mais en vrai ça me choque de ouf. Jusqu'à l'année dernière, je me rongeais les ongles de pied. Il me dégoûte ce gars. Je n'arrive pas à croire qu'il y ait des gens adultes qui sont là, qui regardent la télé en même temps, hop. C'est pas possible. Je pense que niveau hygiène, c'est affreux. C'est dans la transpi tous les jours. Tu marches par terre. Ah, c'est horrible. Va-t'en, Rafale, gros dégueulasse. Dimanche, je suis allé au sport et j'avais pas remarqué que j'étais encore en pyjama. Je peux pas me moquer parce qu'il m'est arrivé un truc pire. Quand j'étais petit, j'allais à l'école tout seul. Mère ne nous amenait plus à l'école parce qu'on était vraiment à côté de l'école. Généralement, on descendait du bâtiment et en bas, il y avait plein de garçons qui partaient en même temps que nous et on partait avec eux. Du coup, un matin, je me réveille en retard de fou et tout. Et du coup, je fonce pour aller à l'école. Au bout de 5 minutes de marche, je suis quasiment à l'école. Mais je suis en retard. À un moment, je sais pas pourquoi, j'ai froid de fou. Et là, je me regarde en fait et je me rends compte et je suis en putain de slip. Pas caleçon. Quand j'étais petit en primaire, je mettais des slips déjà. J'avais mis mon pull, j'ai mis mes chaussures, j'ai complètement oublié de mettre mon pantalon et j'étais en slip avec mon cartable au milieu de la rue. Évidemment, je m'en suis rendu compte, je me suis mis à courir pour pas qu'on me voit dans la rue. Donc je suis retourné jusqu'à chez moi, j'ai mis un pantalon. Ça m'est arrivé, donc je peux pas me moquer de toi parce que t'étais en pyjama à la salle de sport. Je me moquerai pas de toi, tu es bête, mais moi aussi, donc c'est ok. Quand j'étais petite avec ma sœur, on a lu un livre sur comment faire les bébés. On s'est dit viens, on essaye et on s'est mis l'une sur l'autre avec nos sous-vêtements et on bougeait. Mais ça faisait rien, du coup on a arrêté. Tu t'attendais à quoi? À tomber enceinte? Depuis ce jour, on s'est plus jamais parlé. Raconte ça à personne. T'inquiète. Mais attends, mais en vrai c'est horrible. Comment ça, plus jamais parler? Vous avez quel âge? C'est hier ou quoi? Ça y est, c'est trop tard, j'ai des images dans ma tête, mais si on avait fait pareil avec mon frère. Oh non, c'est horrible. Si on avait essayé de faire des bébés ensemble. Peut-être qu'on aurait été gênés sur le moment. Aujourd'hui, on arriverait à en rire, je pense. Je sais pas en fait. Bah promis, ça reste entre nous en tout cas. J'en parle à personne. Bon bah évidemment là on a le classique hein. Au début on peut se dire vas-y mytho pour passer dans la vidéo et tout. Mais des fois je fais des trucs comme ça sur les secrets et je les fais pas en vidéo. C'est vraiment que pour moi. Je regarde un peu ce que vous dites et il y a un échange, tu vois. Je commente un peu en DM avec vous après et tout. Et ça revient très souvent quand même. Et je suis persuadé que c'est bien plus courant bon. Alors, c'est bien plus courant de ce qu'on pourrait penser. J'ai embrassé mon cousin. Encore une fois, je juge pas. Cousin, c'est moins choquant que frère et sœur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu plus éloigné, non? On va pas débattre. C'est pas pour moi que je dis ça. Rien à voir. Juste, je vous donne... on débat pas. J'ai couché avec le frère d'un ami d'enfance que je vois encore très souvent. Et là, je comprends pas le problème. C'est pas parce que c'est un ami d'enfance que tu peux pas coucher avec. Si je couchais avec la sœur d'un pote... Ouais, il y a des chances qu'elle le prenne mal. Voilà, ça va, c'est un ami d'enfance, vous le connaissez bien. Au moins, c'est plus qu'un ami, c'est la famille. C'est ça qui est bien. Eh, faut voir le positif, hein. Alors, c'est bon, tranquille. Il y a forcément des gens pas drôles dans les vidéos anecdotes. Souvent, on vous les coupe au montage. Bon, la dernière vidéo, les pires dates, on vous a un peu montré un peu le côté relou de trouver des bons trucs et tout. Bon, bah là, notamment, un soir, j'ai oublié mes crampes chez mon crush alors qu'on se datait. Erreur de débutant. Bon, je donne une tranche d'âge, je pense, entre 13 et 15 ans. On n'est pas tous drôles, c'est pas grave.
J'ai galoche le meilleur pote de mon mec sans qu'il le sache. Enfin, j'imagine la situation dans ma situation, ça me fait pas rire. Hein. Il nous faudrait des circonstances. Est-ce que vous étiez bourré? Est-ce que vous étiez en soirée et vous êtes dit, bon, allez, pourquoi pas? Attention, hein, ça n'excuse pas. J'essaie juste d'avoir un contexte. Mais attention, si ça arrive une fois, ça arrivera plein de fois. Si tu la galoches une fois et que t'as aimé, s'il a aimé, il y a des fortes chances, il va revenir et tu vas y retourner, c'est sûr. Ne faites pas ça, hein. Vous quittez vos mecs. Mais après, je comprends. Non, je vais pas dire ça, je crois. Je comprends l'espèce d'interdit, tu vois. Je capte le fantasme, je capte le délire, mais non, c'est non. Mais attends, mais il a dû passer dans les autres épisodes avant, il y a plusieurs mois, parce qu'il me dit juste toujours la preuve d'art, gigabonne. Genre en mode petite mise à jour. Alors je sais pas s'il était dans les derniers épisodes, mais en tout cas sachez-le, elle est toujours là et elle a pas changé. Moi c'était la prof de français. Oh là là, Madame Oyer, si vous voyez cette vidéo, très sympa, hein. Très bonne prof de français. Comment ça mon ref? Ah, j'avais des erreurs en dictée, mais j'étais quand même concentré. Hein. Au début, j'étais pas abonné. Alors, ne faites pas la même erreur et abonnez-vous. On pourrait croire que c'est faux ce que je dis. Et je vous jure que c'est vrai. On va montrer son blague, c'est pas un secret honteux. Voilà, c'est elle qui a dit ça. Et c'est vrai qu'on en parle pas assez souvent. Mais il y a plein de gens qui regardent des vidéos qui ne s'abonnent pas. Pourquoi vous faites ça? Le bouton, il est là. Il est en dessous, il est rouge. Tu le vois bien. Tu t'abonnes. Tu actives les notifications. Les prochaines vidéos arrivent fort. Le Super Nani là, les pépites. Et en septembre, oh là 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 là. Il y a des beaux projets qui arrivent. Il y a des vidéos qui vont beaucoup plus changer au niveau des formats, au niveau des concepts et tout. J'espère vraiment que ça vous plaira. Donc, abonnez-vous. Voilà, c'est juste la petite passe pour vous le dire quoi. Oh, j'ai des nudes d'un pote et parfois ça m'excite. Pourquoi t'as des nudes d'un pote? Genre j'ai aucun pote, que ça soit garçon ou fille, qui m'ont envoyé des nudes. On s'échange pas de nudes. C'est quoi? Il s'est dit je peux me dire si tu trouves qu'elle a un problème, il l'a gardé, il l'a enregistré. Trop bizarre. J'ai pardonné le fait que mon ex m'ait trompé avec une meuf. On s'est remis ensemble et en plus sa mère l'a pu. Je l'ai pardonné. Non mais ça, encore une fois, hein. C'est comme la meuf avec le meilleur pote de son mec. Hein. Si le gars trompe une fois, il trompera deux fois. Parce que déjà, il a goûté aux fruits défendus. Et il va vouloir y regoûter. S'il a eu les couilles de le faire une fois, qu'il s'est pas fait choper, c'est encore pire. Mais s'il s'est fait choper et que tu lui as pardonné, il va se dire la deuxième fois j'ai juste à être plus discret. Ou alors, elle me repardonnera. Voilà, problème réglé. Des mecs, des meufs, bref des partenaires, il y en a plein. Et celui que vous avez perdu là, vous en retrouverez un autre là-bas. Alors arrêtez de leur courir après. Ouais, et il y en a, vous avez des vies. Wow. Oh là 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 là. Et heureusement que c'est anonyme parce que, oh putain de merde. J'ai déjà dormi jusqu'à 19 h et je devais aller à une fête. Oh la dinguerie. En primaire, un mec m'a saoulé du coup. Je lui ai dit, ta gueule connard. Oh putain. Oh là là, heureusement que c'est anonyme. J'ai regardé du porno avec ma soeur à 7 ans. On va passer à autre chose. Hein. Pas ouf celle-là. J'ai pissé au milieu de mon salon complètement bourré devant mon crush. Et quoi, mais comment c'est possible? Ça c'est ma grosse peur. Je suis rarement bourré. Non mais c'est vrai hein. C'est toujours ma peur. Quand on vient me voir le lendemain de soirée et on me dit hey, te rappelles hier soir? Moi je suis en mode oh là 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 là, qu'est-ce qu'il va me dire? Qu'est-ce que j'ai fait? Ça m'arrive rarement des blackouts ou juste des trous et tout. Ça m'arrive. Ok j'avoue. Moi j'ai l'alcool ultra joyeux. Quand je suis bourré, j'aime tout le monde, j'ai envie de dire à tout le monde je t'aime. Et j'ai toujours peur d'avoir dépassé cette frontière du mec très joyeux à trop joyeux, t'es lourd frère, tu fais n'importe quoi tu vois. Mais pisser au milieu du salon de ton crush, bah j'aimerais bien savoir la suite hein. Marine, oh. Bon bah c'est plus si anonyme que ça, mais après des Marines il y en a beaucoup hein. Mais Marine, réponds-moi, prends un message, dis-moi ok, bah c'est plus mon crush, ok on est ensemble. Et là dans ce cas là incroyable, ce sera une belle anecdote à raconter à vos enfants. J'ai pissé dans le salon de papa. Je suis triste, mais je le montre à personne. Bon comme tous les Français hein, finalement. On est tous en dépression de toute façon hein. J'adore Miraculous, mais le problème c'est que je suis un gars qui a 16 ans et qui est entouré de potes qui critiquent tout et n'importe quoi. Et personne ne prend Miraculous au sérieux car c'est une série pour enfants. Pour ceux qui connaissent pas Miraculous, vous n'êtes pas beaucoup parce que c'est quand même très apprécié des enfants, c'est ça. J'avoue c'est dur à assumer aussi frère. C'est comme si tu dis j'adore Oui Oui et que t'as 16 ans et que tu regardes tous les DVD de Oui Oui. Je sais qu'il y a une grosse fanbase de Miraculous et que là... Bisous bye. Vous avez pas vu le chargeur tomber. Là faut que je me prépare parce que je sais que vous allez arriver et que vous allez être fort. Vous allez avoir envie d'avoir du sang. Et bah y a pas de sang ici, on se calme tout de suite les fanboys de Miraculous. Mais c'est vrai que ça fait un peu enfant. Mais je juge pas. Mais je comprends tes potes qu'à 16 ans ils se disent... Pardon. Objectivement, en vrai de vrai, ça peut être un harcèlement qui se crée derrière. En vrai, garde ça pour toi. Y a pas de mal à avoir des petits jardins secrets. Y a pas de mal à ne pas tout dire aux gens. Vous n'avez pas à tout dire... Je suis plus français ou quoi là? Pourquoi il n'y a plus un seul mot qui sort? C'est une autre langue même. Vous n'avez pas à tout déballer, votre vie ou vos amours ou vos secrets. Si tu kiffes Miraculous, eh bah regarde l'intégrale de Miraculous, c'est pas très grave. Le principal, c'est que toi tu prennes du plaisir. On s'en fout que les autres soient au courant. Ah bah je comprends. J'ai volé le tel de mon oncle. Ma grand-mère l'a su. J'ai prié sa mort pour qu'elle ne dise rien. Elle est morte l'an dernier. J'espère qu'elle l'a pas mal pris hein. Aïe, t'as cassé l'ambiance là.
J'ai déjà rêvé que je faisais un plan à 3 avec mon meilleur ami et sa copine. Et en plus, j'ai pas détesté. Peut-être que moi je suis trop libéré, mais parle-leur-en, non? Si ça serait ta meilleure amie et son copain, t'as plus de chances que son copain il dise bah chérie, en vrai ça lui fait plaisir. Peut-être que c'est un fantasme que eux ils pourraient aimer, tu vois. Je sais pas. Pire conseil, hein, toujours dans cette vidéo finalement. J'ai rencontré mon mari sur Skyrock, tu sais les blogs, c'est il y a seulement 8 ans. Non mais là c'était il y a plus que 8 ans, là t'es une momie. C'est de l'Égypte antique là ton couple. On est en 2023, il me parle de Skyblog. Je fais un plan, ça va pas ou quoi? En fait, vous m'effrayez. Quand je vais être papa, je vais être parano la vie de ma mère. Quand j'étais en primaire, avec une pote, on a ken, genre cluny, ciseaux, et les feutres ils sont passés. T'as cru ta chatte c'était une trousse? Qu'est-ce qui s'est passé? La vie de ma mère, je vais être parano. Quand je vois vos anecdotes de tout genre, quand je vois vos petits secrets en primaire, je me dis mais je vais laisser mon enfant dans un monde qui est beaucoup trop diabolique pour lui en fait. Je ne veux pas qu'il vive dans ce monde. Mon enfant sera pas une trousse. J'ai déjà ken dans une forêt. Il y a un contexte, t'inquiète. Déjà de 1, je vois pas ce qu'il y a de honteux au point que c'est un secret. Genre, c'est ok, tu vois. Il y a un contexte. C'est quoi le contexte? C'est un tournage de cul. Genre, il y a pas de contexte. Si vous vous baladiez, vous êtes chauffé et puis fin, quoi. Il y a pas de contexte. Menteuse. Le copain de ma soeur m'a ken. C'est un secret inavouable car j'ai honte. Ah oui? Mais c'est que du cul surtout là. Qu'est-ce qui vous arrive? Ah non, c'est pas ça. Oh putain, je viens de comprendre. Ah, c'est horrible. J'ai cru qu'elle avait mis un cœur parce que elle voulait censurer pour la vidéo. Elle avait mis un cœur pour Ken. Mais c'est un cœur violet. Bah écoutez, on va le garder au montage, faire un peu de sensibilité du coup, c'est ça qu'on dit? Je suis pas sûr. En tout cas, je vais vous dire un truc, c'est que si ça vous arrive, déjà n'ayez pas honte et surtout, n'hésitez pas à en parler. Encore une fois, c'est trop facile à dire, mais soit vous en parlez à vos parents, là en l'occurrence, en vrai de vrai, je suis désolé, hein, forcément ça va mettre une petite embrouille dans la famille. Essaye d'en parler avec ta soeur, essaye de tâter le terrain. Je réagis pas à vos problèmes aujourd'hui, mais c'est un truc qui revient tellement souvent. Mais si ça vous arrive, il faut en parler. Peut-être essayer de vous entourer, parlez-en à vos amis ou à un psy. Il faut pas rester seul avec sa honte, alors qu'il n'y a pas de honte à avoir. C'est pas votre faute. Si je peux te donner un conseil, essaye de faire un peu des trucs par rapport à ça pour essayer de te soigner maintenant. Peut-être que dans 10 ans tu le feras. Tu vas te dire que tu auras été peut-être bête. Attention, hein, avec des pincettes le bête. Tu aurais été peut-être plus à l'aise et plus libre dans ta vie et dans ta tête si t'en avais parlé 10 ans avant. Du coup, n'ayez pas peur d'en parler. Il n'y a pas de honte à avoir. J'avais fait des blagues au début, mais en fait c'est pas drôle quoi. Sachez que tout ce qui est médecin, psy ou planning familial, c'est des médecins ou c'est des professionnels qu'on appelle un secret médical ou en tout cas un secret professionnel. Et ils iront pas voir vos parents pour vous dire ça. Ils iront pas voir ta soeur pour lui dire. C'est un truc fait pour toi pour que toi tu te sentes mieux. C'est comme ça et c'est fait pour. J'ai fini. C'était une petite séquence un peu sérieuse, très important quand même. On reprend les blagues, hein. J'ai jeté un bébé par terre sans faire exprès. J'ai couru dans ma chambre et je l'ai laissé par terre. Il est vivant, je rassure. On pourrait croire que c'est fake. J'ai envie d'y croire parce que j'ai une petite anecdote. On avait des lits superposés quand on était petit. Ma mère venait d'accoucher de ma soeur. Ça elle avait peut-être, je sais pas moi, 2 mois. Mon frère, il était en haut du lit superposé, d'accord? Il avait ma petite soeur dans les mains et ma mère, inconsciente avec le recul, inconsciente, et allait chercher un truc en rapide. Elle a dit j'en ai pour 2 secondes. Garde-la, fais attention. Donc lui, il l'a gardé. D'un coup, on entend boum. Je vous jure, ce malade mental, cet abruti, il avait lâché ma soeur. Je sais même pas comment c'est possible. Comment ça a pu arriver? Il a fait tomber ma soeur du lit superposé, elle s'est explosée par terre. Dieu merci, elle était pas blessée, elle avait pas eu de problème et tout. Bon, elle est juste un peu con aujourd'hui, donc je suis toujours parti de cette optique que c'est à cause de la chute. Comme ça, on lui trouve des excuses, tu vois. Mais elle va bien. Avec le recul, comment il a fait pour la faire tomber? Il avait forcément un bébé là qui l'a fait. C'est sûr, il y avait des barrières dans le lit superposé, il peut pas tomber tout seul ce bébé. Attends, mais c'était une tentative de meurtre en fait avec le recul. J'ai été voler une pastèque chez Lidl. Pourquoi faire? Moi que mon enfant vole dans les magasins, ça me plaît pas, évidemment. Mais si tu voles, fais pas choper juste. Déjà parce que je vais te niquer et parce que en plus tu m'auras déçu. C'est-à-dire que t'es pas assez intelligent pour le faire sans te faire choper. Oh la honte sur la famille, la honte. Si mon fils il revient, il me dit Papa, regarde ce que j'ai volé. Déjà bon, il est con, il vient de se dénoncer, il va être puni, mais surtout, je vais lui dire mais... T'as pris une pastèque, mec, t'aurais pu voler un truc plus important, un truc qui va être utile. Une pastèque, ça me fout, il est fou celui-là. Je suis une femme, je veux pécho ma coloc hétéro. Ça c'est pareil. Déjà je vois pas le problème. C'est encore ce truc de pas interdit, mais tu sais ce truc où si par exemple toi t'es soit lesbienne, soit bi ou un autre truc, j'en sais rien, tu précises pas, et que elle est vraiment hétéro et elle se dit hétéro. J'ai déjà eu des potes comme ça meufs où elles se disaient putain, je sais qu'elle est hétéro, mais quand même j'aimerais bien tester pour voir si elle pourrait craquer et tout. Ça me choque pas, tu vois. Trop constipé, ça fait 3 jours que je suis pas allé aux toilettes. Bah faut aller voir un médecin du coup hein. Parce que en vrai, vas-y je me confie aussi. Je me moque de vous et vos secrets, je le fais aussi. Vas-y j'ai un petit secret. J'étais constipé de zinzin au bout d'1 semaine. Moi je suis quelqu'un qui va jamais voir un médecin. Je tombe malade, je me dis ça va passer, prendre de l'iprane. Là je peux plus, je suis en PLS, j'ai mal au ventre et tout. Le rendez-vous il était horrible parce qu'il me dit bah là faut enlever le pantalon et tout, je vais vérifier. J'étais en mode... On vérifie quoi là. Il me dit bah là mettez-vous à 4 pattes et tout. Genre vraiment j'étais en mode on fait une levrette là dans 2 minutes c'est mon quart d'heure. Donc bref il check et tout, il me dit bah y a rien de bizarre et tout, je vais vous donner des médicaments. Et oui l'anecdote est nulle d'accord, je vous dis juste un truc un peu honteux d'accord. Mais tout ça pour dire qu'il m'a donné un traitement et des cachets, ça fait effet très rapidement. Donc si là ça fait 3 jours, ça se trouve depuis le secret, ça fait 1 semaine qu'il attend le gars. Donc, au cas où, on va voir un médecin. Toi aussi tu vas te mettre à 4 pattes. Y a pas de raison qu'il y ait que moi. Alors tu vas moins faire le fier là.
Oh putain, c'est encore en primaire, je vais péter un câble. J'ai filmé le zizi de mon meilleur ami en CP avec ma DS. C'est le avec ma DS qui me choque. Bah le zizi aussi, mais y a rien qui va là, putain de merde. Mais moi je suis désolé, hein, mais je pense que j'ai eu un retard. À vous de me dire dans les commentaires, mais moi quand j'étais en primaire, mais même début collège, moi tout ce qui était sexuel, tout nu, machin, c'était pas mon truc. Hein. Moi je jouais à la console, j'avais mes cartes Pokémon, j'avais mes Action Man, j'étais un bouffon. J'étais le geekos de merde qui lit des BD. J'avais un retard, c'est pas possible. Ou alors vous êtes trop en avance. Vous êtes trop en avance depuis 10 ans, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je suçais mon pouce jusqu'en 5ème, 4ème. C'est un toc dû à un traumatisme. Je vais peut-être être le seul mec qui pense ça, j'en sais rien, mais si vous sucez votre pouce, que vous ayez 15 ans, 20 ans, 30 ans, en vrai de vrai, on en a rien à foutre, hein, je pense. Genre vraiment, hein. Faut pas avoir honte de ça. Vous le faites pas en public. C'est sûr que, bon, dans la place du village, je peux pas parler pendant que je suce. Pardon. Je peux pas parler pendant que je suce mon pouce. C'est mieux. Forcément c'est un peu bizarre, mais si vous le faites chez vous devant la télé ou j'en sais rien, vous êtes avec quelqu'un en couple et que lui c'est ok pour lui, en vrai balèque. Moi j'ai une meuf, elle suce son pouce, oui je vais être en mode bon c'est un peu bizarre, mais si je l'aime, bah j'accepte, tu vois. Encore plus si elle m'explique que c'est dû à un traumatisme ou quoi, je vais pas aller dire ouais mais bon grandis quand même. Comme les gens qui ont un doudou encore à 30 ans, des trucs comme ça, qu'est-ce qu'on s'en fout, mais qu'est-ce qu'on s'en fout. Si ça fait en sorte que vous dormez mieux ou que vous vous sentez mieux ou que quand vous faites une crise de panique vous prenez vos doudous ça va mieux, tant mieux. Bon, écoutez, on tourne un peu autour du pot là, ça commence à être pareil. J'ai chopé la meuf de mon frère, j'ai chopé le mec de ma meilleure pote, nanana. Je pense de toute façon on a déjà fait un bon gros tour. Je sais pas si vous avez d'autres types de secrets un peu originaux. Abonnez-vous à mon Insta, n'hésitez pas à me dire en commentaire du coup par contre si la vidéo vous plaît et si vous en voulez une autre. On peut faire un dernier épisode peut-être avec Emma ou avec quelqu'un d'autre pour qu'il y ait un échange un peu différent mais pas moi tout seul. Parce que je pense qu'au bout d'un moment on va avoir fait le tour. Pas qu'on a tous les mêmes secrets mais je veux dire on a tous des secrets un peu identiques. Du coup ça sert à rien de forcer. Mais en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je trouve ça toujours un peu kiffant de faire des vidéos un peu plus légères comme ça. Surtout quand je sais les projets qui arrivent en septembre, etc. Ah, je profite de faire des concepts un peu légers comme ça. Je sais que c'est ce que vous aimez aussi sur ma chaîne et du coup c'est trop cool. Évidemment j'ai envie de faire des trucs un peu plus différents, un peu plus poussés. Mais ça se fera à la rentrée. J'ai trop hâte que vous voyez ça. Écoutez, je vous fais plein de bisous. Je vous donne rendez-vous du coup normalement mercredi prochain ou du coup la semaine d'après. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas surtout à venir sur mon Instagram pour voir des petites stories de vacances et tout. Et très important, n'hésitez pas à aller vous abonner à mon TikTok. Il y a plein de contenu cool comme je vous les ai dit au début de la vidéo. Des bisous tout le monde et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Évidemment, et on active la cloche comme ça, on a la notif. Allez, musique! Hey, si la vidéo t'a plu, tu peux t'abonner et activer la petite cloche. N'hésite pas à lâcher ton petit like et ton petit commentaire pour me dire ce que t'en as pensé. Je te donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!